À chaque fois, j'ai l'impression d'explorer le multivers. Pour créer une vidéo, il faut faire un choix parmi de nombreuses manières très différentes de filmer ou de raconter une histoire avec un look cinématographique. La vidéo finale n'est qu'une possibilité. Et il suffit de changer un seul élément pour que l'univers cinématographique que l'on crée avec nos images change totalement. La durée d'un plan, un mouvement de caméra, une composition, un éclairage très différent, tout ceci peut avoir un impact important sur votre vidéo. Combien de plans faut-il pour illustrer une idée? Combien de temps doit durer un plan? Quels sont les choix que nous devons faire pour créer un film ou une vidéo crédible et cohérente? Je vous donne mon avis, ma vision des choses, du multivers des filmmakers. J'ai toujours été fasciné par les bandes dessinées. Et c'est vrai qu'elles arrivent avec quelques images et un peu de texte à nous immerger dans de magnifiques univers. Et j'essaye d'utiliser les mêmes principes de la BD pour créer mes vidéos. Lorsqu'il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup d'images et pas beaucoup de texte. Et à l'inverse, lorsqu'il n'y a pas beaucoup d'action, il y a peu d'images et beaucoup de texte. Je suis très attentif à cet équilibre quand je crée mes vidéos. En général, je décompose une idée, un objectif avec 3 plans. 2 plans pour montrer l'action, et un 3e plan pour montrer le résultat. Je cherche des plans forts, un cadrage lisible, simple, et surtout je filme des actions qui font avancer mon histoire. Ce que je souhaite, c'est d'être le plus synthétique possible pour pas multiplier les plans. J'évite autant que possible de me perdre dans les détails et de montrer des éléments qui ne servent pas mon histoire. Sauf bien sûr dans le cas où je veux mettre en avant un processus, des efforts, du détail. Dans ce cas-là, j'enchaîne très rapidement des plans avec des effets sonores. Bien sûr, les effets sonores sont importants parce que vous allez mettre l'accent sur certains bruits et éliminer d'autres sons. Ce sont aussi ces choix qui vont façonner votre univers. C'est pas un secret, vous le savez, j'ai une préférence pour les plans fixes. Et je trouve que ce type de plan correspond bien au point de vue que je veux donner à mes vidéos. Je raconte des histoires et j'illustre mes mots avec des images. C'est comme si je vous disais « Regardez » ce qui se passe dans ce cadre. Je trouve que les plans fixes permettent de travailler la composition parce que ça oblige de visualiser différents points de vue pour faire avancer l'histoire. Et avec ce type de plan, je trouve que j'ai une meilleure maîtrise de ce que je veux montrer dans le cadre. Je pose ma caméra sur un trépied et je maîtrise tout ce qui bouge dans le champ. J'utilise le trépied en fibre de carbone de KNF Concept, le X254 C4. Il est compact et léger, il peut atteindre une hauteur de 173 cm. Il peut supporter une charge de 12 kg. Les mouvements caméra en revanche permettent de suivre l'action. C'est plus immersif, plus dynamique et ça permet de se mettre à la place de celui qui vit l'action. J'ai toujours du mal avec les mouvements de caméra parce que je fais mes mises au point en manuel avec de très grandes ouvertures et en plus j'essaie d'avoir une belle composition tout le long du mouvement. C'est une technique que je travaille beaucoup en ce moment et je vous en parle très bientôt. C'est très important d'être synthétique, d'aller droit au but avec des plans courts et dynamiques. Mais les plans longs sont aussi très intéressants parce qu'ils permettent de transmettre des émotions. Ce sont des espaces de respiration qui permettent de digérer tout ce qui a été dit ou fait juste avant. Les plans plus longs permettent de ralentir le temps, de contempler, d'apprécier le moment. Je trouve que ce type de plan aide à poser une ambiance, à montrer le contexte. Quand je tourne, je dois également penser aux transitions. Les images gagnent en cohérence, en fluidité. Les idées s'enchaînent bien mieux quand on utilise un mouvement de caméra, un geste, un son, un mot pour passer d'un plan à un autre. Il faut faire un choix pendant le tournage. J'ai souvent en tête les séquences de réveil dans les films lorsqu'un personnage fait un rêve et qu'un son, un mot ou un geste le ramène à la réalité. Je vous conseille d'utiliser ce type de transition autant que possible. En revanche, il y a quelques choix qui peuvent avoir un impact négatif sur votre vidéo. Ici, je donne mon avis, je peux me tromper, donc n'hésite pas dans les commentaires à donner ta vision des choses, ton avis. Utiliser un plan beaucoup trop long alors qu'il ne se passe pas grand-chose dans l'image. Les éléments qui composent l'image sont statiques. J'ai tendance à me dire que si je me pose trop de questions en regardant un de mes plans, c'est qu'il est trop long et que je dois le réduire. Attention de ne pas utiliser une musique trop dynamique sur un plan statique ou un plan trop long. S'il ne se passe pas grand-chose, la musique ne pourra pas compenser le manque d'intérêt du plan. Utiliser un plan trop court qui ne permet pas de comprendre ce qui se passe, c'est aussi un problème. Les plans doivent être lisibles, surtout s'il se passe quelque chose d'important qui fait avancer votre histoire. Ça arrive qu'on a une excellente idée, on a un beau plan, un bel éclairage, un beau cadrage, une belle composition, mais le plan ne sert pas à l'histoire. Il faut faire une chose que j'ai eu du mal à faire pendant très longtemps, c'est qu'il faut supprimer
abandonner rapidement ce plan. Il faut renoncer à ces séquences qui sont pourtant très bien filmées. Le piège, c'est de vouloir absolument intégrer ces séquences, ces images. Très souvent, ils ont un impact significatif sur la cohérence globale de la vidéo ou du film. À chaque fois qu'on fait un choix, on emprunte une voie possible dans l'immense multivers des filmmakers. Le plus important dans tout ça, c'est de faire des choix en connaissant les impacts sur votre vidéo ou sur le film. C'est ce qui fait la beauté, la richesse de ce domaine. Un même sujet peut être traité de différentes manières et nos choix sont influencés par notre histoire, nos compétences, notre expérience. Je trouve que c'est ce qui rend chaque production unique. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce qui influence tes choix, ta composition, ton montage. Si tu apprécies la vidéo, n'oublie pas de laisser un pouce vers le haut, de t'abonner si tu n'es pas abonné à ma chaîne. Je te dis à très bientôt. Allez, ciao!